Coucou, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de mathématiques de ce vendredi 29 janvier. Coucou les parents, si encore une fois vous pouvez préparer le cahier pour aider votre enfant, ce serait formidable. Merci à vous. Commençons aujourd'hui par les calculs. Pour cela, comme d'habitude, tu vas retrouver la petite bande numérique pour t'aider. Aujourd'hui, il y aura deux types de calculs. Tu peux avoir, regarde ici, un plus. Une addition, cela signifie que l'on ajoute des choses. Il y en a plus. Mais je peux également avoir la soustraction. Cela signifie que j'enlève quelque chose. Regarde, il y en a moins. Pour cela, rappelle-toi, quand j'ai un plus, j'ajoute des choses. Cela signifie que j'avance. Regarde ici, 5 plus 2. Je vais sur le 5 et j'avance de 2 cases. 1, 2, ma réponse c'est donc 7. Remettons le petit bonhomme à sa place. Cette fois-ci, en dessous, j'ai un moins. Le moins, j'enlève des choses. Cela signifie que je recule. Je me mets donc sur le 5 et je recule de 2. 1, 2. Ma réponse est donc 3. Aujourd'hui, cela va être à toi de trouver si on doit avancer ou si on doit reculer. Regarde bien à chaque fois le signe. Moins, je recule. Plus, j'avance. Attention, hein, à chaque fois ça change, regarde bien. Et pour finir, tu feras ces trois petits calculs qui sont uniquement des additions. Que des plus, regarde, je dois avancer. La seule chose qui change, c'est que nous avons à chaque fois trois nombres. Mais ça devrait aller. Pour moi, c'est facile. À toi de jouer! Ah, notre petit cache-cache des nombres. Regarde, notre petit Pokémon s'est encore placé sur des nombres et il les cache. À côté du petit triangle de ton cahier violet, que tes parents auront fait, tu vas écrire tous les nombres sur lesquels ce Pokémon s'est posé, les nombres qu'il a cachés. C'est parti! Premier nombre, celui-ci, qui est caché derrière ce petit Pokémon. Et ici, quel est le nombre caché? Aide-toi de la ligne pour savoir dans quelle famille se trouve le nombre, mais regarde aussi dans la colonne. Ici, dans cette colonne-là, regarde, tous les nombres se terminent par un 3. Cela devrait t'aider. Ah, il s'est déplacé. Et ici, quel est le nombre caché? Et maintenant? Continuons avec les dizaines et les unités. Rappelle-toi d'hier. Quel est le nombre mystère caché derrière cette tour de 10 et ces petites unités? Tu te rappelles? Oui, il s'agissait du nombre 17. J'ai une tour de 10, donc une dizaine, et j'ai 7 unités. Je les mets ici. C'est donc le nombre 17. Et maintenant, quel est son chef de famille? 17 est dans la famille du 10. 17, j'ai une dizaine, c'est le nombre 10, j'ai 0 unité. Les chefs de famille se terminent tous par un 0 d'ailleurs. Passons maintenant à la suite. À côté des petits points que tes parents auront fait sur ton cahier violet, tu vas pouvoir écrire les nombres mystères et leurs chefs de famille. Voici le prochain. Pense à mettre les petites flèches et à trouver donc le nombre mystère et son chef de famille. À toi de jouer. Je passe au nombre suivant. Et enfin, notre dernier nombre mystère.
Tu peux bien évidemment mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Corrigeons ensemble. Alors, quel était le nombre mystère caché ici? Regarde, j'ai combien de tours de 10? Ça va me donner mon nombre de dizaines. Et combien j'ai d'unités? Vérifions. 23. J'ai 2 tours de 10, donc 2 dizaines. Et j'ai 3 unités. Regarde, mes 3 unités, ce sont celles-ci. On les retrouve sur le côté. Et 23, c'est dans la famille du... Écoute bien ce qu'on entend, 23. Oui, dans la famille du 20. Le nombre d'après, quel était-il? Regarde bien. On avait combien de dizaines et combien d'unités? Combien de dizaines? Je t'écoute. 3 dizaines et 9 unités. 1, 2, 3 dizaines. Donc je peux le redire aussi 10, 20, 30. Et ici, on reconnaît, comme sur un domino, le nombre 9. 39. Et son chef de famille, on vient de l'entendre, 30. Très bien, je prends mes 3 dizaines qui sont ici. Et le chef de famille, c'est quand il y a 0 unité derrière. Et le dernier nombre? Alors, celui-là, il avait beaucoup de dizaines. Quel était-il? Oui, 51. J'ai 5 dizaines et une unité. 10, 20, 30, 40, 50 et 1. Et tu te rappelles ce qu'on avait dit en classe quand je dis 50, j'ai 5 dizaines, 5 ante. Dans le nombre 50, j'entends le 5 qui nous indique le nombre de dizaines. Alors justement, quel est le chef de famille? Je viens de te donner un gros indice. Et oui, c'était bien 50. Bravo à toi! Voici maintenant un petit problème. Écoute bien, je vais te le lire. Johan aide son père à planter des pieds de tomates. Il y en avait déjà 8, ils en ont planté 4. Combien y a-t-il de pieds de tomates maintenant? Rappelle-toi, pour résoudre des problèmes, nous avons appris en classe qu'on pouvait utiliser des petits schémas pour nous aider. Nous en connaissons deux. Le premier schéma, le bleu, nous indique qu'il se passe quelque chose. On raconte une histoire et il se passe d'un seul coup quelque chose. Le deuxième schéma, c'est quand on a deux parties de quelque chose. Et après, on a notre total. Ici, Johan aide son père à planter des pieds de tomates. Avant, il y en avait 8. Et là, ils en plantent 4. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ou bien on parle de deux parties de quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose, puisqu'ils ont planté des nouveaux pieds de tomates. Au début, on en avait 8. Et maintenant, ils en mettent 4. Il y en a en plus ou il y en a en moins? Bah oui, il y en a en plus. Voici donc le calcul que tu dois faire. Rappelle-toi, quand tu as trouvé la réponse, tu dois réécrire le calcul ici, sans les carrés et les ronds, mettre la réponse ici et en dessous. Passons au deuxième petit problème. Voici donc nos deux schémas. Je te lis le problème. Il y a 7 jetons noirs et 2 jetons verts dans la boîte. Combien y a-t-il de jetons en tout? Je redis. Il y a 7 jetons noirs et 2 jetons verts dans la boîte. Combien y a-t-il de jetons en tout? Je te rappelle pour cela que nous pouvons utiliser nos deux petits schémas. Le schéma bleu, on raconte une histoire, il s'est passé quelque chose et à la fin c'est différent. Et le schéma vert, nous avons deux parties de quelque chose. Alors, quel est le schéma qui va nous aider? Est-ce que notre petit problème raconte une histoire où on a deux parties? Oui, nous avons deux parties puisqu'on a une boîte. Et dans notre boîte, on a des jetons verts et des jetons noirs. Alors, complétons avec les nombres. Il y a 7 jetons noirs, donc c'est une partie. Et la deuxième partie, nous avons 2 jetons verts. Et comme on veut savoir si on les met ensemble, ça nous fait combien? Quel est le total? C'est donc une addition, c'est un plus. On veut savoir 7 plus 2, ça fait combien de jetons en tout? À toi de trouver la réponse, de remarquer notre calcul ici et sa réponse, et de l'inscrire en dessous.
Passons maintenant au dernier travail, la fleur du nombre 42. Rappelle-toi, on peut écrire le nombre de différentes façons. Je peux utiliser l'addition et la soustraction, le plus ou le moins. Écoute bien ce qu'on entend, 42. Je t'ai aidé là. Ensuite, je peux l'écrire avec les lettres. Pour cela, je peux utiliser ma leçon numéro 9. Regarde, je te la remontre pour t'aider. Je cherche le nombre. Où est-ce qu'il est dans la leçon? Il est ici. Regarde son chef de famille. Il est marqué ici, je trouve le mot 40. Et si tu as besoin d'écrire le mot 2 c'est un mot outil, tu le connais parfaitement. Ensuite, on peut utiliser les constellations des doigts. Je peux également représenter 42 avec des tours de 10 et des unités. Je peux aussi inscrire le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Et enfin, je peux utiliser l'argent, les pièces de 1 ou de 2 € et les billets de 5, 10 ou 20 que tu trouves dans la leçon numéro 10. Regarde, je te remontre également la leçon. Tu as tous les billets qui existent qui sont notés. Ah, il manque les gros billets, mais on les verra plus tard. Voilà, à toi de jouer!